Le judaïsme en mouvement, pardon. Alors, nous refermons le livre du Lévitique cette semaine pour en ouvrir un autre, le livre de Bamidbar, dans le désert. Que vient faire le désert dans cette affaire? Alors le désert, on va s'intéresser à lui la semaine prochaine. Et on sera d'ailleurs à quelques jours, ou plutôt quelques heures de la fête de Shavuot qui vient juste après. Il y a énormément de choses à dire, déjà sur le fait de refermer Vaïkra, le Lévitique cette semaine, avec double paracha, Béar, Bechukotai, qui va nous parler d'énormément de choses et notamment de règles absolument essentielles, celles qu'on appelle les règles de Shemitah, les règles de Yovel, le jubilé, et qui, d'une certaine façon, vont nous rappeler un petit peu la manière dont fonctionnait la vie des enfants d'Israël à l'époque de la Torah, et qui était une vie faite d'un énorme respect, d'un énorme sentiment d'égalité des uns vis-à-vis des autres, dans la mesure où il y avait le respect évidemment du prochain, mais également le respect de la terre. Et l'idée de Shemitah, c'est le fait de pouvoir permettre à la terre de se reposer une fois un an, tous les 7 ans, pour exister pour elle, pour donner des productions qui ne vont pas faire l'objet de commerce, d'une vente, d'une utilisation, je dirais, humaine, financiarisée, mais qui est au contraire une forme de jachère, mais qui au contraire vont permettre à chacun, y compris la veuve et l'orphelin, de venir se servir sans distinction aucune. Et ensuite, l'idée de jubilé qui permet à cette même terre d'être repartagée tous les 50 ans de manière à éviter, je dirais, des concentrations de propriété, de pouvoir. Et donc, on a un fondamental respect pour ceux qui sont autour de nous et qui doivent tous vivre dans une certaine harmonie, une certaine égalité, mais aussi pour la terre, dont on rappelle qu'en réalité, le seul propriétaire de la terre, c'est le créateur, et que l'être humain est là peut-être pour la cultiver, mais pas pour la posséder. Et ensuite, dans Bechukotai, on continue avec l'importance qui est due au respect des commandements et le fait de marcher dans ces commandements, d'aller avec eux et d'être toujours accompagné par eux. Donc, on a affaire à beaucoup de règles, beaucoup de lois dans cette paracha, dans cette double paracha qui vient clôturer le livre du Lévitique. Et comme vous me demandiez à très très juste titre, à partir de la semaine prochaine, on va entrer dans un nouveau livre. En français, on parle du livre des nombres, parce que c'est un livre dans lequel il y a beaucoup de dénombrement, la liste des enfants d'Israël, telle tribu, telle famille, etc., etc. Mais en hébreu, on ne parle pas du tout de nombre dans l'appellation classique, mais on va parler de Bamidbar, qui veut dire littéralement dans le désert. Alors, on parle d'un désert en particulier, c'est le désert du Sinaï, bien sûr, mais ça nous invite à réfléchir sur la notion de désert de manière plus générale. Est-ce qu'il n'y a pas dans ces deux parachiotes justement un paradoxe entre le point, le focus sur la terre, on doit la cultiver, on fait attention aussi à faire une année de jachère, et en même temps la spiritualité où on nous dit attention, cette terre on la cultive, mais en même temps on ne se l'approprie pas. On parle du désert, on est bien dans l'espace, mais en même temps on parle de Shabbat et on est dans le temps. C'est un petit peu tout à la fois, le temps, l'espace, la matérialité, la spiritualité. Le désert, c'est une manière de s'extraire de tout cela d'une certaine façon, dans la mesure où on va nous poser la question de savoir pourquoi est-ce que la Torah a été donnée dans le Sinaï, donc dans le désert. Et on aurait pu imaginer qu'elle allait nous être donnée en terre d'Israël, puisqu'il était beaucoup question de la terre d'Israël, donc avec l'idée de Shemitah, de Yovel. Et ça aurait été logique. On a même un passage plus tard dans les textes qui nous dit Ki mitzion etc. Udvar Hashem Yerushalayim, car c'est de Sion que sort la Torah et la parole de l'Éternel de Jérusalem. Et on sait que ça ne s'est pas passé comme ça. On sait que la Torah est sortie dans le désert et que la parole de l'Éternel s'est fait entendre dans ce désert. Et on va nous donner plusieurs réponses à cela. Et la première réponse, ce sera de dire le désert, c'est un lieu qui n'appartient à personne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de propriétaire dans le désert. C'est un espace qui est absolument libre et ça vient montrer une certaine universalité du message de la Torah qui, même en Eretz Israël, n'a pas été donnée. Elle a été donnée
dans le désert, dans un endroit sans propriétaire où aucun être humain ne pouvait dire « cet espace, cette terre est à moi et pas à toi ». Donc on a cette première idée. L'autre grande idée, c'est le fait que recevoir la Torah, ça oblige à faire de soi-même un désert, de manière à pouvoir l'accueillir. Qu'est-ce que ça veut dire d'être capable de faire de soi-même un désert? Ça veut dire se dépouiller de beaucoup de choses. C'est peut-être se dépouiller de nos vêtements, c'est se dépouiller aussi et avant tout de toutes les couches qu'on est venu mettre sur nous et qui sont avant tout des couches qui sont liées à nos préjugés, à nos réflexes, à nos habitudes, à certains de nos fonctionnements. Des choses qui, à force de se répéter, nous paraissent vraiment très, très évidentes souvent, mais qui, en réalité, ont, on dirait aujourd'hui, pour être à la mode, quelque chose de construit, qui demande d'être capable de revenir à une forme de pureté, de naturel, de couche primaire ou primordiale pour aborder certaines choses. Et donc, par définition, on est tous construits par nos préjugés, on est tous construits par nos habitudes, on est tous construits par ce que j'appellerais peut-être une sorte de prêt-à-penser, de mode qui nous entoure et de manière de réfléchir, qui ne sont pas forcément les nôtres et on doit les laisser de côté pour pouvoir être dans le désert, faire de soi-même un désert et pouvoir accueillir les paroles de Torah. C'est extrêmement difficile de se débarrasser de ses préjugés, de se débarrasser de tout ce que l'on a acquis. Il nous colle à la peau. Donc, on voit aussi qu'il y a un vrai lien entre l'espace et le temps et une interdépendance ou une influence de l'espace sur le temps et de la matérialité sur la pensée, sur la réflexion dans ces moments-là de Béhar et si on cherche à lier d'ailleurs l'espace et le temps, on a cet espace du désert, cette paracha de Bemidbar qui est lue chaque année dans le Shabbat qui va précéder la fête de Shavuot. Et la fête de Shavuot qui est bien sûr une fête qui est liée au temps, qui marque un moment précis du calendrier et qui va être la fête dans laquelle on va célébrer le don de la Torah. Et donc, on a véritablement un lien nouveau qui est établi entre cet espace, celui du désert, et ce temps de la fête de Shavuot. Et on a toujours dit que les Juifs vivaient dans le temps et trop peu dans l'espace, mais là, on a la preuve que non. On a la preuve que l'espace, en tout cas, c'est quelque chose qui se met en perspective et qu'on n'est pas forcément dans un espace délimité, mais qu'on est dans un espace de principe. Merci monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin. Et Shabbat Shalom à vous. Shabbat et Shalom, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Les enfants de la République, tous les dimanches sur Radio J à 9h, au micro de Frédéric Aziza. Ce dimanche, je recevrai l'ancien ministre du Budget, Jérôme Cahuzac. Les enfants de la République, c'est tous les dimanches à 9h, uniquement sur Radio J. Et si votre